Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas tout seul, pour une fois, je suis accompagné de... Mehmet. Merci, il s'est rappelé de son prénom, c'est déjà pas trop mal. Nous sommes dans un setup qui vous fait penser à Halloween, ne vous inquiétez pas, nous allons pas faire de thread d'horreur, à part si t'as des histoires d'horreur à me raconter, si t'as des trucs déjà que tu as... En rapport avec la vidéo ou en Non, dehors? aucun. Oh, On va oublier, ok, ça marche. Donc nous n'allons pas raconter d'histoires d'horreur pour Halloween, mais bon, on s'est mis dans une petite ambiance cosy, on va pas non plus se faire le fiac, après ça on verra aussi hors vidéo au pire. Après, fais pas de promesses aux gens qu'on peut pas Il tenir. n'y a pas de souci, on oublie ça aussi. Non, nous allons parler de la transformation physique la plus exceptionnelle que vous allez pouvoir voir dans votre vie. C'est la promesse, Ouais, ça sera le titre de la vidéo mon pote, c'est comme ça qu'on va attirer les gens. Et je suis sûr que ça pourra parler à énormément de monde. Donc on va vous présenter Mehmet, qu'est-ce qu'il fait dans la life, c'est quoi un peu les bases de sa transformation, pourquoi du comment on s'est rencontrés, et puis voilà, tout simplement. Donc ça va être un peu en forme de podcast, on s'est posé tranquille. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ce nouveau format entre guillemets vous plaira. Et Ouais. puis let's go. Ouais, puis ce serait bien aussi que de prendre en compte les choses à ne pas faire. Parce que moi, j'ai perdu du poids, certes, mais j'ai fait aussi beaucoup de choses qu'il faut pas faire. Ok. Et bah, Du écoute, coup, avec du recul, je pourrais peut-être donner des conseils, même bah, si je suis pas légitime. ça sera aussi le dans tous les- but de la vidéo pour toutes les personnes qui pourra se retrouver un peu dans ton parcours et qui se diraient ok, moi je suis dans telle position, comment je peux faire pour évoluer. Donc ça sera le but aussi de leur donner des petites clés, on va dire, pour le faire. Ouais, on peut faire comme ça, ouais. Et bah let's go, Zabardi, accrochez vos ceintures, faites février. C'était trop. Un chouïa. Eh bien écoute, présente-toi, qui es-tu, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, moi, c'est Mehmet. J'ai 25 ans, ouais. Ouais, Ouais, bah, c'est j'ai- toi qui j'ai dis, hein, je suis 25 pas ta ans. mère. Et du coup, bah, je suis étudiant en médecine, dernière année, donc 6ème année. Je viens de passer les ECN pour tous les étudiants en médecine. C'est EDN maintenant, Ouais, si jamais. gros, je suis à l'ancienne époque. Tu vois, je panique, laisse-moi. Du coup, ouais, je viens de passer les EDN. Force à tous les étudiants en médecine. On est ensemble, les gars. Je suis Et pas même, étudiant en médecine, mais force à vous. Mais tu connais un peu, quoi. Tête. On parle de moi, ok. Mais du coup, voilà. Et puis, sinon, bah, c'est tout, hein, sur moi. Ok, donc 25 ans, études de médecine, et sportif peut-être un peu. Maintenant, ouais. Ok. Avant aussi, mais quand j'ai commencé la médecine, j'ai dû faire un gros arrêt. Et bah, c'est là que débute mon histoire avec. Magnifique transition. Avec la la prise de musculation poids. et la prise de Voilà, poids et c'est ça. la perte. Donc le cas de Mehmet, du coup, c'est une perte de poids, pas une prise de poids. T'as fait la baisse, c'est pas dans l'inverse où il fallait que tu prennes du poids. Donc quel est ton point de départ, par où ça commence, ton origin story un peu, vas-y, let's Du go. coup, Personnage Marvel. Au départ, il y avait les dinosaures, mec. D'accord, ok, donc il y a 65 Ou alors, millions d'années. ouais, c'est ça. Ok, Il ok, y a ok. 65 millions d'années, il y Ok. avait les dinosaures. Puis Très il y a eu un astéroïde. D'accord. Entre temps, il y a mon père qui est né, et ma mère. De base, je suis un gars, j'étais déjà sportif au lycée, tu vois. Ok. Donc je faisais du karaté Kyokushinkai, je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Bangai, c'est le seul truc que je vais te sortir en karaté Kokoshinkai, je sais pas quoi. En gros, c'est du karaté full contact, certains Ok. se reconnaissent, et genre j'étais assez pas trop mal. En Ouais. 2017, j'ai fait les championnats de France, j'étais Ah, vice-champion. quand même. Excuse-nous. Ouais, voilà, j'étais quand même sportif, je m'entraînais genre 5 fois par semaine et compagnie. Ok. Et je devais faire les européennes, Ouais. donc championnat européenne, Ouais. mais médecine a fait que je pouvais pas avec... à l'époque, il y avait la PACES, maintenant c'est Ouais. la PAS, Ouais. la LAS, mais bon, bref, on passe. Et puis arrive la première année en médecine où justement, bah, c'est un peu l'hécatombe parce que... mec, je savais pas que c'était comme ça, tu vois. Genre, Ok. en fait, jusqu'au fin lycée, j'étais pas quelqu'un qui bossait, Ouais. beaucoup se reconnaîtront, et ça va, je m'en sortais très bien, tu vois. Et t'arrives en médecine et tu dois vraiment bosser, tu vois. Donc j'ai pris une grosse claque dans la gueule, du coup bah pas de sport. Et à ce moment-là, mec, j'habitais dans un endroit où que t'avais un Y. D'accord. Un mec- grec. Ouais. J'ai vu que t'avais un Y. Je sais pas pourquoi tu habitais dans un appart. Je voyais un mec qui faisait comme ça, frère. Du coup t'avais un grec, Ok. t'avais un McDo, une pizzeria, tu vois. Waouh, le trio de la mort. Le triangle des Bermudes. T'as C'est vraiment exactement, habité au mec. triangle des Ouais, Bermudes. et j'habitais, et souvent en plus, tu vois, genre... donc c'était des gens bien dans le grec.
Et il y a des fois, je payais pas, tu vois. Donc, Oh la vache grecque, gratos, Ouais, le tu vois. pire. franchement, banger. Ah, je m'en souviens, gros, c'était la bonne époque, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai pris, la première année, j'ai pris 56 kilos facile. Ouais. Tu pesais combien de base avant que tu commences médecine, quoi, en gros, au final? En gros, je faisais 83 kilos pour 1m81. Ok, donc quasi rapport poids-taille correct, bien. Fin de première année, je faisais pas loin de 140. Ouais. Voilà. Et le truc le plus incroyable, c'est que là-dedans, bah, je me voyais pas grossir, mec. J'ai tellement, Tu te voyais pas vraiment, genre, le matin, tu regardais dans le miroir, tu t'avais pas forcément le déclic en mode, ouah, frère. le truc, c'est que tu vois, tu passes d'un physique où, bah, tu sais, t'étais déjà pas trop mal, à un physique un peu flotteux au début, tu vois. Ok. Genre, arrivé à 100, t'es flotteux et compagnie. Tu te dis, ah, ça va, je perdrai après la médecine, tu vois. Après Ok, la première année, ouais. je perdrai, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'était pas autant, mec. Hmm. Et puis, tu sais, tu te rends compte que tu pèses lourd, tu vois. Parce que quand tu partais du départ, t'étais à 80 kilos quand même sec, avec un certain volume musculaire, donc du coup tu t'es dit juste pris du gras au-dessus du volume musculaire, ou réellement tu prenais du fat quand même plus... La première année, quand j'ai pris, Ouais. j'ai pris que du fat, mec. J'ai Ok. arrêté le sport. Ouais mais du coup si tu partais déjà on va dire d'une base sèche, on va dire que tu pouvais banaliser le truc en mode ah c'est bon je me suis juste un peu empâté mais ça va, ou réellement t'étais déjà un peu gras entre guillemets quand t'étais à 80, et du coup c'était surplus. Ouais, on va dire que j'avais un bon BF, Ok. un bon body fat pour voilà, les intimes. Ouais, le centime, ouais. Mais c'était pas non plus transcendant en termes de sèche, tu vois. Ok. Mais gros, enfin. Quand je me regarde devant le miroir, je faisais, ouais, je peux perdre, tu vois. Ok. Mais mec, à la fin de la première année, quand je suis monté sur la banque, je vois 140. Et en fait, c'est là que tu te rends 140. compte, gros, que genre, ton visage, il est. C'est là que tu prends la première claque, tu fais, wesh, ton visage, il est ébouriffé. Ok. Ton corps, il est là. Pour un mec, t'as des seins, tu vois. Non, mais c'est vrai, gros. T'as des seins et tu fais, waouh, la vache, tu vois. Ouais. Et peut-être que je suis passé par une phase de dépression aussi, tu vois, j'en sais rien. Ok, Tu vois, clairement, je m'en suis pas rendu compte parce que tout le côté social, sportif, tout ça, tu mets de côté la première année de médecine. Tu vois. Du coup, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu de remise en question envers moi-même. Ok. Tu vois. Ok. Du coup, on a continué la deuxième année Ouais. à remonter jusqu'à 155 kilos. Ok, donc t'as repris 15 kilos la deuxième année du coup. Ouais, Ok. 15 kilos. Et donc, du coup, comme je disais, je mangeais pizza, Ouais. je mangeais kebab, Ouais. McDo, mais mec, j'avais des tickets en tant qu'étudiant et j'étais boursier, tu vois. Ma bourse, elle passait au McDo, tu vois. Mais justement, tu mangeais justement ça parce que t'avais pas le temps, t'étais dans les études, il y avait full études et du coup pas le temps de te faire à bouffer, ou juste bah voilà flemme frère, t'étais pas dans la nutrition et tu savais pas quoi bouffer, tu bouffais ça. Bah, c'était plus, disons que c'était mon seul plaisir. Ok. Tu vois, genre vraiment, genre, Tu j'avais dévalais rien. dans la bouffe quoi. Ouais, exactement, genre, je me faisais des plats de pâtes, mon pote. Gros, sans mentir, gros, le paquet il passait avec full, Ok. full cheddar, Ok, full ok. truc, tu vois. Et- C'était vraiment ton moyen de décompresser quand tu t'avais fini la fac ou autre en mode ok là c'est bon. Ouais, c'était ça devant c'est un mon moment film. quoi. Ouais. Et je terminais. Et je te disais, Ouais. j'avais des tickets de McDo, gros, que j'en avais pour 80 balles, tu vois. 80 balles Gros, à l'époque, avant l'inflation et tout. Exactement. Mais maintenant t'en aurais pour 120 balles quoi genre Gros, quasi tu vois. pour ceux qui savaient, genre, il y avait les menus McFirst, je t'en prenais 3, 4 faciles. Je te prenais 2 boîtes à partager de nuggets, tu vois. Ouais. Et gros, je me posais. Mais tu sais que je mangeais, donc c'était de l'hyperphagie, j'avais des gros TCA, tu vois. Je mangeais, mais j'avais plus envie de manger. Juste, je mangeais pour en vomir, limite, tu vois. Wow. Je vomissais pas, tu vois, parce que. Bah, Juste tu te remplissais Ouais, sans c'est vraiment ça. prendre le plaisir de manger au final. Exactement. Gros. Ok. Mais c'était la bonne époque. Ouais. Donc deuxième année de médecine de fait, Voilà. on arrive à la troisième. Du coup, troisième année, bah, je commence à être un peu. Comment dirais-je. Tu sais, tu te dis, bah, troisième année Covid en plus, c'était Ouais. confinement. Du Ouais. coup, je jouais toujours à la console. Ok. Donc, pour ceux qui sont en médecine, vous savez que deuxième, troisième année, c'est assez chill. En plus de ça, t'es Covid. Franchement, t'es enfermé à la maison. Tu t'as pas besoin de sortir. Du coup, je faisais encore moins attention à moi, gros. J'étais Ouais. vraiment. Voilà. En roue libre. J'étais en roue libre complet. Mm. Mais j'ai pas pris plus de poids que ça. Ouais. Bah, je pense en plus, c'est comment dire, mais à un certain niveau, enfin ton corps est habitué à bouffer autant et je pense qu'il stagne en fait. Il faut Exactement. prendre indéfiniment. Exactement. Et puis même, je pense pour maintenir 155 kilos, Mais ton total calorique il doit être à 6000, 7000 cales même ouais, plus, au quoi. moins, tu vois. Ouais, Genre, ouais. voilà.
Et faire un challenge 10K calories par jour, relou quoi. Non mais t'imagines gros, non mais enfin, c'est un truc de ouf quand je me dis maintenant, bah tu sais quand on reviendra maintenant comment je suis, mais Ouais. gros si je dois rentrer tout ce que je mangeais à l'époque maintenant dans mes données, c'est... En fait, ouais, parce que là, on en parlera, mais t'as l'équivalent de la diète actuellement, donc tu vois les calories que t'as besoin de manger, Ouais. et tu fais le parallèle entre les bonnes calories, entre guillemets, que tu manges maintenant, et ce que tu bouffais avant, et si tu devrais prendre tes bonnes calories actuelles et les transmettre au volume calorique que t'avais avant, t'imagines, en gros, tu bouffes le triple de ce que tu manges actuellement. Bah, exactement. C'est Mais Ouais, facile. facilement. Ouais. Facilement. Facile. En termes de calories, je mange le Ouais, triple, tu vois. ouais. Par contre, en termes de volume, bah, je vous expliquerai par la suite que Ouais. ça n'a pas trop changé. J'ai Ok. toujours le beat de quelqu'un qui était assez, en obésité morbide, tu vois. Donc du coup, voilà. Ok, donc 3e année, Covid, tu continues sur ton allure, on va dire, Ouais, on est voie de gauche, appel Ok. de phare. au calme. À 31, Voilà. poser une main sur le volant. Voilà, c'est ça. 155 kilos, on continue, tu vois. Du coup, voilà. Et puis, bon, après, il y a eu le déconfinement. Et je crois que c'était en début 2022, non, août 2023. Je sors avec mes sœurs, tu vois. Ok. Et puis, on va faire du shopping. Enfin, elles vont faire du shopping, tu vois. Et gros, y a rien à ma taille, tu vois. Mais vraiment, genre, premier date, tu vois, Ouais. genre... Je sais pas comment t'expliquer, ça m'a mis un gros déclic. Surtout qu'à l'époque, je m'habillais à Kiabi. Ok. Donc, Ouais, qui habite déjà pour pas avoir ta taille, il y a une range assez c'est large. ça, exactement. Parce que c'est enfin, pour les gens fat, qui sont assez, voilà, imposants. Je pense qu'Kiabi, c'est en termes de qualité, enfin, pas qualité, mais en termes de prix et largeur, c'est le seul que vous pouvez trouver. Ouais, tu il y a ça et CA, peut-être, je te dirais à la limite, mais c'est peut-être pas non plus la même cam derrière. vois. CA, j'ai jamais CA, été, tu tu vois, vois, pour mais, te dire. Ouais. mais ouais. Du coup, j'allais là-bas, gros. Même à Kiabi, j'ai pas trouvé des choses qui m'allaient. Enfin, il y avait des choses qui m'allaient, tu vois. Mais gros, c'est des bouts de tissu, enfin, c'est des bouts de drap, tu vois. Ouais, genre, ouais, vraiment, genre, non, mais c'est vrai. Tu prenais un rideau, tu mettais des Ouais, agrafes ça, dedans, c'est la même ça. chose. Quoi. Exactement. genre. Pour te dire, je mettais du 4XL, tu vois. Du 4XL. Ouais. Putain de merde. Et puis, gros, c'est mon déclic. En gros, c'est quand je suis parti le jour-là avec mes Ouais. sœurs, gros, je suis rentré dans la voiture et j'ai commencé à pleurer, tu vois. Ah ouais, donc Ouais. c'est vraiment Ouais. coup dans la gueule, quoi. Un Ouais, TGV dans la gueule, quoi. c'est ça en fait, tu te dis, mais attends, je passe du mec qui était dans les championnats de France, Ouais. de nanana à. Ok, je fais des études de santé, mais gros, c'est pas pour autant que je dois me niquer la santé. Enfin, je sais pas Ouais, si je peux ouais. dire le mot niquer. Oui, non, mais tu peux dire comme tu veux, ce que tu veux. Ouais, je me suis fait enculer par les études de Bah, sachant qu'en plus de base, bah, t'es censé prendre soin de la santé des autres, mais au final, toi, tu la mets de côté. Donc c'est un Exactement. peu paradoxal comme toi. Et puis j'ai eu la réflexion de mec, comment je pourrais regarder en face un patient, tu vois, et lui dire, bah écoutez, là, faut perdre du poids, alors que moi-même, gros, j'ai du mal à- Appliquer le truc. Ouais, quoi, c'est au ça, final. exactement, Ouais, tu vois. ouais. Tu dois avoir une certaine légitimité derrière si tu devais donner des conseils, quoi. Exactement. Hein. Et bah du coup, bah, j'ai un déclic comme ça qui a commencé. Ok. Du coup, bah, de toute façon, au niveau nutrition, je sais exactement ce que je dois faire. Déjà, de par bah, les études. Ouais. En plus de ça, j'ai fait bah, tu sais, des trucs à côté sur la nutrition. Mhm. Et en plus de ça, tu vois, genre, avec mes sports d'avant, je sais comment il faut manger. Ok. Comment... T'étais déjà sensibilisé aux aliments qu'il fallait. Aux Voilà, trucs, exactement. Ok. Mais par contre, faut savoir que je suis d'origine turque, tu vois. Mhm. Mec, chez nous, on abuse, tu vois. Sur la bouffe, Ah, sur gros. comment on fait la bouffe, Ah, mais les gros, ingrédients, ça les se- trucs. En fait, termes protéinés, ça va, tu vois. Ouais. Parce qu'ils mettent quand même de la viande à tous les plats. Mais niveau, en fait, tout ce qui est pain, tout, mais pour te dire, hein, genre, là, si je vais chez mes parents, tu vois, encore maintenant, Ouais. si on va se poser, genre, à table, tu vois, il y a 5 baguettes qui passent, tu vois. Ah ouais, ok. Avec moi et mon père, tu vois, genre, tu vois Ouais, ce que donc je veux c'est dire. l'accompagnement lui-même. En plus, il y a souvent beaucoup d'huile dans les trucs enfin, de frits ou autres. Ouais, c'est ça, c'est Donc ça. ça Et- monte vite le total, quoi. Exactement. Et genre, gros, le pain et comme tu dis, bah, les lipides, tu vois, Ouais. qui sont assez, ils sont assez light. Mec, c'est un truc de malade. Genre, vraiment, genre. En fait, si vous voulez bien manger, sortez de votre culture, tu vois, que vous soyez maghrébin, turc, ouais. parce que, en fait, on nous a pas appris à bien manger. Tu vois ce que je veux dire? On nous a appris à manger. Parce que. Enfin, bref, je vais pas déblatérer là-dedans. sur la Après, culture et tout, tu vois. j'en parlais avec je sais plus qui, c'est des trucs sur la nutrition, etc. Ça devrait pas être des spécialités à l'école, on devrait même, genre au lycée, tu vois, commencer à nous sensibiliser à ça, parce qu'en général, c'est au lycée où tu commences à faire un peu nimble, t'es un peu libre, tu peux bouffer ce que tu veux, aller en course, tes parents utilisent de l'argent de poche, tu vois. Et on devrait faire des cours là-dessus, justement, sur la nutrition. T'expliquer ton métabolisme de base, les calories, ok, vous pouvez manger McDo, t'es un lycéen, peut-être tu vas rien capter.
Mais en soi, tu auras déjà la connaissance pour, tu vois. Et Exactement. je trouve que ça serait incroyable de mettre ça en sensibiliser cours, quoi. juste le rapport, tu vois, C'est ça. le rapport, ça. parce que enfin, c'est un truc de malade de se dire que gros, genre, le bout de pain que tu manges, tu vois, Mm. il a autant de calories que, genre, si tu bouffais 300, enfin, 300 grammes de poulet, ouais. ouais, c'est ça, C'est et ça. alors que, enfin, C'est ça ça. remplira moins, tu vois. Exactement. Niveau valeur énergétique, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, déclic qui habille. Ouais, déclic qui habille. Mais du coup, en fait, sachant que je savais quand même bien me nourrir et compagnie, mais je me connais, c'est que par moment, tu vois, je peux avoir des downs et j'avais Mhm. souvent des crises d'hyperphagie, tu vois, Ok. quand je me restreignais, au moins une fois par semaine, je retombais dans mes trucs, Dans tes vices. ouais, dans mes vices, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, quand je rentrais de chez mes parents, bah, j'allais me chercher un McDo à 50 balles, tu vois. Ok. Et Donc, t'avais pris conscience, mais on va dire que t'avais des. C'était en dents de scie, quoi, encore. En fait, t'as beau avoir conscience, Ouais. quand la crise d'hyperphagie vient, Hmm. c'est trop compliqué à C'est comme gérer. une drogue, quoi, au final. Il te faut ta dose, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du craving, ça s'appelle, Ouais, tu vois, ouais. genre, c'est en mode, putain, tu sais, t'as une tension interne, Mm. tant que t'assouvis pas cette tension de ventre plein, Mm. elle se passera pas, parce que, enfin, c'est de la boulimie, tu vois. Ouais, ouais. Si je le faisais pas, Ouais. j'arrivais pas à dormir. Si je le faisais Ok. pas, je commençais à suer et tout, tu vois. Ok. Et une fois que je le faisais, je me dégoûtais de moi-même. Mm. Tu vois, genre, c'était horrible. Bah, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que t'as beau avoir les connaissances, du coup, j'ai dit, je vais quand même prendre rendez-vous avec une diététicienne. Ok. J'ai pris une diététicienne sur Nancy, je sais pas si je peux donner un nom ou pas. Tu peux donner le blaze en soi, Ouais, ça c'est- lui fera de la pub, frère. Ouais, C'est pas un truc négatif, quoi. Ouais, c'est vrai, contraire. c'était Madame Tomé, Stéphanie. Madame Tomé. Franchement, Gros elle big était, up elle si vous était, passez elle par était, elle était bien, c'était pas en mode strict ou quoi que ce soit, c'est juste le rapport à l'alimentation et le rééquilibrage alimentaire, tu vois. Hmm. C'est vraiment genre tu reprends conscience de ça, et dans tes moments de... Et puis elle me rassurait sur mes moments de craving, tu vois. D'accord. Elle me Ok. disait, ok, bah tu l'as eu, y a pas de souci, juste demain, pas de glucides, tu vois, au Ouais. repas. Elle t'expliquait que en vrai tu peux réégaliser entre guillemets, mais il fallait pas non plus que tu te Exactement. fouettes parce que t'avais fait ça, quoi. Bon, en fait, ça revient à la notion de ce qu'on fait maintenant, tu vois, genre Ouais. quand tu fais un surplus, Mhm. eh ben, Tu tu rebaisses les compenses, jours d'après, voilà, c'est ça, ouais. tu compenses par la suite, tu vois. Mhm. Enfin bref, Ok. et du coup avec la diète, je payais, mais D'accord. du coup j'avais enfin, vu que je payais, dans ma tête c'était, ok, vu que tu payes, t'es obligé de t'y maintenir. Un peu comme les gens qui s'inscrivent à la salle de sport, sauf qu'à un moment donné, même s'ils payent, ils iront pas, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup ça, il y a Ouais, beaucoup mais- ça. Mais là, toi, dans ton truc, c'était payé. Ouais, et, si let's go. Si je paye, je suis obligé de le faire. Et tu ça vois. revient cher du coup pour les personnes qui voudraient aller voir une diététicienne ou un diététicien. Combien à peu près, environ, même une fourchette. En gros, par mois, je payais 55 et j'avais Ok. 1 ou 2 rendez-vous, je crois. En vrai, ça revient quasi à on va dire un abonnement de salle de sport. Et si vraiment t'es perdu dans le truc, c'est pas trop mal, quoi. Enfin, comme un professionnel, comme quand tu vas chez le médecin ou. Mais après, enfin, c'est ma mentalité de maintenant, et encore une fois, on reviendra plus dessus un peu plus tard, Ouais, j'espère. ouais. Mais en gros, mec, t'as investi sur toi-même, tu vois. Vraiment, genre, c'est de l'investissement à toi. Genre, tu mets. Là, regarde, je te dis, je faisais des McDo à 50 balles. Ouais. C'est une séance chez le diététicien où j'apprends des trucs sur moi, Mm. à comment me gérer moi-même, tu vois. Mm. Donc, tu vois, la balance bénéfice. C'est un investissement, certes en argent, parce que le sport, par exemple, c'est un investissement de temps, on va dire, Exactement. entre autres. Et donc là, c'était vraiment un investissement d'argent, mais plutôt que mettre 2,50 balles dans un domac, au final, tu le Exactement. mettais pour le diététicien, quoi. Exactement. Mm. Donc pas de sport pour l'instant, c'était juste diète et juste diète. Et c'est là que je vais y venir, c'est que ma première perte de poids, entre guillemets, Ouais. donc du coup, en fait, j'ai perdu en 7 mois Ok. 73 kilos. T'as drop 73 kilos en 7 mois. Exactement. Donc au final, t'as perdu plus en 7 mois que ce que t'avais pris en un an. Ouais. Au final, ou même en Bah, 2 ans. quoi, au en final. gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu la quasi-totalité de ce que j'ai pris. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, T'as c'est ça. élagué complet le fat, quoi. Exactement, j'ai tout lâché. Oh. En 7 mois, mais je vais y venir, c'est que justement, à un moment, bah, tu sais, t'as la phénomène d'adaptation métabolique, tu vois. Ouais. J'avais pas les notions que j'ai maintenant du métabolisme. Ok. Gros, je suis tombé dans des revers que je souhaite à personne. Mhm. Gros, de jeûne ou que je buvais du thé que pendant... Ah. Tu vois, genre pendant plusieurs jours. Donc en fait, t'étais le matrixé dans l'autre côté Exactement. en mode frère, faut pas que je bouffe parce que je me suis fait chier à les perdre, faut pas que je reprenne. Exactement, genre, bah, j'ai mon cousin, tu vois, qui pourrait témoigner de... Ma mère, en fait, elle était derrière moi en mode... j'espère que t'as mangé aujourd'hui, tu vois, j'espère que t'as mangé, et que je forçais mon cousin à mentir à ma mère, tu vois, Ok. pour lui dire, Pour ouais, pas il a qu'elle mangé. s'inquiète, quoi. Ouais, c'est ça, pour pas qu'elle s'inquiète, mais gros, genre, j'ai déjà jeûné, genre, 4 jours avec du thé, tu vois. Boy.
4 jours, 5 jours, facile avec du thé, tu Donc vois. en fait, toi, Koh-Lanta, ça serait au calme la période. Juste filez-moi du thé, les gars. C'est ça, c'est. En fait, quand j'avais perdu. Le premier mois, j'ai drop 12 kilos. Wow. En gros, c'était juste. Je suivais les conseils de la diététicienne. Je regardais pas les calories, je regardais rien du tout. C'était conseil équilibrage de ton assiette. Nanana. Ouais. Et puis. Parce qu'en fait, je me dis, les premiers kilos, encore peut-être les 20 premiers kilos, ça doit être simple, entre guillemets. Encore une fois, il n'y a rien de simple parce qu'il faut déjà se mettre dans l'esprit dans le truc. Mais tu te dis, tu as quand même perdu la totalité. Donc à un moment donné, ton métabolisme bloque un petit peu la perte de poids quand t'en perds peut-être 30, 40, tu vois. Et non, toi, au final, en 7 mois, ça te fait 10 kilos par mois, quoi. Mais en constant, quoi. Ouais, c'est presque ça, tu vois. En moyenne, quoi. C'est un truc de ouf. C'est presque ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, premier mois, voilà, et j'ai énormément marché. En fait, j'ai perdu du poids en marchant. Ok. Tu vois, genre, j'ai commencé avec 10 000 pas, Ouais. et je suis monté à 12, 15 000 pas, tu vois. Donc tu étais déjà sensibilisé à cette forme de dépense, donc en mode step. Ouais. Système fluide, les amis, mais on en reviendra après. T'étais déjà sensibilisé à ça, tu savais que ça marchait, quoi. C'était en fait, c'est pas que je tu savais, pouvais faire. c'est en fait. que je pouvais pas faire autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, genre, Ok, en fait, ok. et puis rester à la maison, j'avais envie de manger. Du coup, je sortais marcher, mais je Ok. savais pas que, genre, je perdais du poids. C'était à cause de inconscient, ça. en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'était inconscient, ok. Ouais, c'était Ok, vraiment ok, de ok. l'inconscience totale. Bah, tu Ok. sais, c'est comme on en avait parlé, c'était ton histoire de Pokémon Go, tu vois. Ouais, à l'époque. ouais, c'est vrai. Genre, c'est vrai. vraiment, je sortais marcher parce que bah, c'était le seul truc que je pouvais faire. D'accord. Parce que 155 kilos, les gars, vous faites pas un running, tu vois. Bah, même tes genoux, ils chialent, quoi. Même si ça serait incroyable, mais en final, ça va être plus contre-productif. Exactement, mec. Et puis, en fait, je voulais pas m'inscrire à la salle parce que. Et ça, mais les gars, faites-le. Parce que s'il y a bien un problème qui s'est passé après mes 73 kilos, c'est que. Ok, Donc tu drops à 73. Ouais. Non, tu t'en drops 73. Ouais. Donc t'arrives à combien à peu près de poids? Donc j'étais à 85, un truc comme ça. Ouais, donc quasi à ton poids de départ. Ouais, c'est ça. Ok. J'étais à 85 ou 83, je sais plus. Ok. Mais les gars, genre, juste. C'était pas beau. Genre, c'était flasque, tu vois. Ok. Il y avait pas de muscles. Il y Ouais. avait. Tu vois, genre, c'était tombant. De toute façon, j'avais la peau qui pendait. Parce que vous imaginez bien, bah, de toute façon, tu montreras les photos. Ouais. J'ai des seins sur la photo que je t'enverrai. Voilà, et puis je te montre. Enfin, puis je reviendrai par-dessus à l'opération, tu vois. Ouais. Mais c'était vraiment dégueulasse, tu vois. Genre, enfin, moi, j'aimais pas. Donc, moi, j'aimais vraiment pas. Mais. Donc le conseil que tu donnerais, c'est les gars, commencez au final la muscu pour essayer Exactement. de remplir et de combler. Enfin, même si on remplit pas, mais d'essayer de pallier au plus en prenant du muscle cette perte de gras qui va tendre ta peau et détendre ta peau en fait. Et puis même, enfin, si tu pars du principe que genre, tu sais, t'as un métabolisme de base. Donc ton métabolisme de base, c'est tes organes, c'est ta manière de bouger et aussi c'est tes muscles. Donc si tu crées du muscle alors que t'es gros, forcément tu vas perdre plus vite, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais juste l'appréhension du regard des autres à la salle, tu vois. D'accord, oui, donc toi tu voulais pas passer le pas en mode bah je vais me faire juger parce que je suis fat et il Exactement. qu'est-ce qu'il fout là quoi. Exactement. Mais allez-y, parce que en fait tu te rends compte maintenant il y a deux gros muscles. Quand, à chaque fois qu'il y a des gros qui viennent enfin des gros, enfin j'espère c'est pas. Non mais il y a des gens qui sont en surpoids, tu vois. Voilà, en surpoids. Ouais, Voilà, qui sont en surpoids ou qui sont selon la science, qui sont obèses. Mais les gars, genre on est content pour vous, genre vraiment on est. Enfin Mais moi c'est ça. personnellement, moi Oui. je regarde, je fais putain. J'espère qu'il lâchera jamais, C'est ça. tu vois, et que. Tu peux pas juger dans le sens, ok, le mec actuellement, tu le vois, tu dis, ok, bon, il a du surpoids, mais frère, le mec, il est là pour quelque chose. quoi. Il est là Exactement. pour le perdre, son poids. Et puis, enfin, petit aparté, j'en vois des gens à la salle qui étaient obèses. Et les mecs, ils ont des transfos aussi. fou. Hein. Genre, Ah je sais oui, pas si t'as oui, déjà de vu des mecs qui étaient à Ouais, la le salle. matin, il y en a qu'on drop. Ouais. Et tu sais que moi ça me fout le sourire de les voir, genre Grave, vraiment, grave, genre, grave. tu les vois, ils sont acharnés, ils sont tout le temps en sueur et tout. Et, enfin, Et ils s'y tiennent et ils sont encore là, même après. en Ouais, fait, tu c'est vois. ça. Donc, après, ce qui peut faire peur aussi, c'est au-delà du regard. Le truc qui peut être frustrant, c'est quand tu perds du poids. Alors certes, même si t'en perds beaucoup, je pense que le rapport il sera négatif, mais dans le sens où tu vas quand même prendre du muscle, donc tu vas quand même combler un peu ce poids. Et peut-être que les gens, vu qu'ils le voient pas autant sur la balance, en mode ok, tu drops peut-être 10 kilos, mais tu vas prendre peut-être 5 kilos de muscle, ils vont se dire ah, mais merde, j'ai perdu que 5 kilos. Alors qu'en fait, t'as pris du muscle. Mais visuellement parlant, en tout cas, ce sera plus parlant justement que juste un chiffre sur la balance, quoi, au final. Bah, c'est pour ça que genre c'est important de prendre ces mensurations aussi. Ouais. Chose que j'ai pas fait du tout. Ok. Mais ces mensurations, parce qu'en fait, comme tu dis, la graisse, c'est entre guillemets plus léger que le muscle, mais ça prend plus de place, c'est pas. Voilà.
Donc là, si ton poids il bouge pas sur la balance, tu verras que tu t'es au moins affiné de la taille, tu t'es affiné des endroits que tu prends, tu vois. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment le conseil que je peux donner aux gens. Donc, faites marcher au moins. Ouais. Une activité minimum. Et faites du renfort musculaire parce que franchement, bah, vous allez augmenter le moteur de votre corps en fait. Vous allez augmenter le moteur de votre corps, donc il va brûler plus. Et puis, faites un bon rééquilibrage alimentaire. Tombez pas dans le comme moi, genre quand ton métabolisme il diminue, en fait faut pas arrter de manger, faut manger plus du coup. Encore une fois, système fluide du coup, voilà, mais ça on le connaît que quand tu te renseignes et voilà. Exactement. Mais oui, parce que sinon vous allez juste bloquer votre métabolisme, il fonctionnera plus et il va juste garder le maximum pour que vous marchiez, pour que vous respiriez en fait, tout simplement que vos organes fonctionnent. Et donc il lui faut de l'énergie pour pulser justement pour perdre ses calories. Donc ne vous restreignez pas à 3 pois chiches par jour quoi. Exactement. Et puis, du coup, j'ai drop 73 kilos. Ouais. Et en fait, je me suis maintenu à ce poids pendant 1 an, encore une fois, sans rien faire. Pas de muscu, rien. Mais j'ai dû maintenir ce poids, en fait, pour pouvoir me faire enlever la peau qui pendait. D'accord. Tu vois, t'es passé par l'opération, il y a un terme technique de l'opération. J'ai fait un body lifting, ça s'appelle. Body lifting, ok. Ah, il s'est fait un petit lifting, ah ouais, il en est fait, comme ça, normalement, c'est pour le juste la peau qui pend. Au niveau du bide, tu fais juste une abdominoplastie. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Mais moi, vu que j'en ai partout, et encore maintenant, il faut que peut-être j'aurais besoin d'une remise, de refaire. Parce que, mise à jour. Ouais, parce que du coup, vu que j'étais fat, j'étais flasque, mais je me suis remusclé par derrière, tu vois. Ouais. Du coup, là, j'ai réellement encore plus de peau. T'en as reperdu encore. C'est pour ça que si vous comptez faire l'opération, les gars, vraiment 500%, genre, faites de la muscu. Parce que... Attendez de drop le poids, d'avoir un certain volume musculaire avant de le faire. Okay. Parce que sinon, bah, vous aurez, comme moi, encore de la peau qui pend, et peut-être obligé de payer de votre poche. Parce que du coup, moi, j'ai pas payé le body lifting. Donc, comment ça se passe quand tu veux en faire un? Est-ce qu'il te faut que tu ailles voir un professionnel? Est-ce que tu prends rendez-vous directement avec le professionnel? Ça passe par le médecin généraliste avant? Comment ça se passe? Bah, du coup, moi, j'ai un bon rapport avec mon médecin généraliste, tu te doutes bien. Du coup, je lui en ai parlé, il m'a fait, ok, bah, pas de souci, je t'envoie en chir maxillofacial à Nancy, du coup. D'accord. Donc, chir maxillofacial, c'est souvent ce qui gère l'esthétisme. C'est au niveau public, tu vois, c'est pas genre les cabinets, les cabinets privés, tu vois. Du coup, t'as pas de dépassement d'honoraires, du coup, tu paieras théoriquement rien de ta poche. Et du coup, en France, pour faire l'abdominoplastie, il faut que tu aies un espèce de... Comment ça s'appelait? Un plastron abdominal, je crois. D'accord. En gros, si tu veux, ta peau, il faut qu'elle descende en dessous de ton pubis. Ah, il y a au niveau de ton pubis. Une échelle. Voilà, d'accord. Si t'as juste un peu de bite qui pend, ça dégage. Voilà, quoi, exactement. Et puis même, si t'as juste un chouïa de bite qui pend, franchement, bosse un chouïa les abdos, et ça se retendra et prend du bon collet. Mais pas même, il y a aussi des gens qui veulent se faire opérer genre en dessous du triceps parce que ça pend à un certain niveau. Mais du coup, ça sera payé de leur poche si vraiment ils veulent le faire. Quoi. Et du coup, voilà. Et du coup, je me suis fait enlever 4 kilos de peau, gros. 4 kilos de peau. Ouais, 4 kilos et demi. Donc en fait, t'as drop 77 kilos. Ouais, mais je te mens pas. J'ai pas repris la muscu direct après. Du coup, j'ai repris le poids. Donc t'en as repris après? Ah, j'ai repris. Donc t'as fait l'opération. Ouais. Tout se passe bien, ça cicatrise et tout. Ouais. Et après? Après, on a chillé un peu dans la vie, tu vois. Genre, j'ai pas directement mis. À l'époque, ma copine de l'époque, elle voulait que je me bouge parce que j'étais pas non plus dans ma meilleure phase non plus, tu vois, à ce moment-là. Ouais. J'étais tout le temps en mode. Les étudiants en médecine, ils savent, tu vois. Genre, on est tout le temps en down, en truc, tu vois. Donc, t'as fait l'opération et tu commences à remonter en poids, de ce que je comprends. Ouais, je remonte à 92-93 kilos. Ok, bon, c'est une petite remontée, mais c'est pas. Et ça, en fait. 10, quoi. Ouais, le 92, souvent, c'est. Moi, mon échelle, c'est entre 84 et 92, tu vois. Genre, ok, c'est ta range sur laquelle tu te balades, quoi. C'est ça. De toute façon, au-dessus, mon corps, il veut pas monter au-dessus, et en dessous, il veut pas monter en dessous. Ok. Enfin, il veut pas descendre en dessous. Sauf si je force réellement. Et à l'époque, du coup, pour me sentir mieux, je me suis dit, vas-y, je vais essayer la salle. Et en vrai, c'est ennuyant de ouf, tu vois. Genre, ma première séance, je me faisais grave chier, vraiment. Genre, les gars qui vont à la salle, je me suis dit, mais c'est des tarés. Ah, surtout quand tu commences, tu ressens pas tes muscles, tu fais les mécaniques, quoi. Tu sais, pour les bras, je prenais juste la barre à vide avec 2 kilos de chaque côté, tu vois. J'étais en mode. Gros, le lendemain, j'arrivais pas à soulever un truc, tu vois. Genre, c'était horrible. C'est pour ça, les gars, le renfort, même quand vous êtes gros, vraiment. Grave. Vraiment, comme ça, vous truquez pas. Je me souviens, gros.
mes premiers développés couchés, genre je mettais la barre plus 10-10, c'était déjà trop. Ah ouais, mec. Et mais tu sais, avec une exécution dégueulasse, je me sentais fort. Je te jure, une fois je suis allé à la salle, c'était pareil, la première fois que je faisais du développé couché, j'avais je pense 5 kilos de chaque côté avec une barre olympique à 20, il y avait un mec à côté de moi, il prenait 100. Ouais. Ça m'a fait péter les couilles, je venais d'arriver, je suis reparti. Et le jour-là, morale de l'histoire, abandonné quand j'école, parce que j'ai passé ma première muscle up, j'avais bougé avec des potes dans un parc, et j'avais passé la première muscle up, et je me suis dit, ok, j'ai pas réussi le développé couché, mais j'ai pris tellement la mort, mes potes ils m'ont appelé en mode, vas-y, viens, on se fait une séance dehors. J'ai dit, vas-y, je m'en bats les couilles de ce développé couché de merde, je me casse. Donc c'est si frustrant, mais en fait, faut juste s'y tenir, c'est normal, faut pas se comparer, mais c'est sûr que c'est frustrant quand vous avez une petite barre et que vous avez des mecs qui sont là depuis des années et qui te chargent sa mère, quoi. Mais mec, on a trop banalisé trop de trucs maintenant sur les réseaux, tu sais, les barres à 100, Ah bah oui, mais les clairement. physiques. Les haltères de 50 par main à 16 ans, trucs Ouais, du genre, tu ouais, vois. franchement, s'ils le font, tant mieux pour eux, tu vois, mais c'est pas la norme, les gars. Genre C'est vraiment, ça, ouais. personne dans la salle où je vais, à 16 piges, porte les haltères de Je te 50 jure, kilos. J'ai Gros. jamais vu, je sais même pas si j'ai déjà vu Je- quelqu'un je- les prendre réellement 50, en tout cas sur les horaires auxquels on y va les matins. Ouais, je Le suis pas soir, trop il loin. y en a qui prend. Toi, tu charges ta race, ouais. Mais franchement, c'est assez rare. Ouais, Moi, perso, le max que j'ai pris, c'était 40 à l'incliné. Bah, moi, Et mes bras étaient à 2 doigts de se Là, décrocher, là, je là- fais 3 reps, quoi. ouais, là pour l'instant, ça fait combien de temps que je fais de la muscu? Ça doit faire 2 ans et demi. Les gars, au bout de 2 ans et demi, et sachant que je suis lourd, que tu vois, Grave, ouais. je suis pas un truc, je suis à 42, tu vois, et Ouais. les mecs, tu sais, ça te drop sous les commentaires, ouais, au bout de 6 mois, je suis à 50 et tout. Grave, Les grave. gars, c'est pas la norme. Non, Genre non, vraiment, je te jure. comme il dit Darta, vraiment, c'est. Le plus important, c'est d'être meilleur que soi la veille, tu vois. C'est ça. Si vous mettez déjà 2,5 kg de plus que votre dernière séance sur laquelle vous avez fait sur vos pecs, c'est trop bien, les gars. Genre, Exactement. c'est petit à petit, si un jour vous prenez les 50, c'est exceptionnel, mais croyez pas que parce que vous voyez un réel tous les jours de mecs qui prennent les 50, qui chargent 150 au coucher, que c'est la norme. Il faut bien commencer quelque part. Ces mecs-là ont commencé quelque part. Peut-être qu'ils ont une génétique trop bien, avec une force de zinzin, frère. Ah Et ouais. leurs parents, ils soulevaient des bûchers à 10 ans peut-être. Mais vous, si c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas grave. Et c'est juste le 1% que vous voyez des meilleurs sur Insta, entre autres, parce qu'en général, c'est là où on les voit. Mais faites votre petit parcours et vous verrez après. Puis même, apprenez à kiffer votre corps, parce que, comme tu dis, les gars sur Insta, ils ont des physiques incroyables, tu sais, ils ont le bassin fin, Avec des génétiques de fou. Ouais. avec Entre autres. les épaules larges et Ouais, compagnie. ouais. Les gars, moi non, tu vois, genre j'ai Ouais. le bassin large, je suis C'est ça. assez étroit, tu vois. De Mais ouf. comment j'aime mon corps Mais maintenant, gros, tu vois, en genre, plus vraiment. avec t'as cette satisfaction, Ouais, parce que c'est justement, t'en parles, tu drops 70 kilos, tu fais une revanche sur la vie, non mais c'est vrai, tu vois. Ah, mais Et c'est... c'est Genre, apprenez à kiffer votre corps, c'est ça en fait. à vous kiffer vous-même, parce que... Bon, on vit dans une on est en train de dévier ailleurs, mais... On dévie un mais peu. mais c'est vrai que, gros, notre génération, c'est vraiment genre en mode... Il faut qu'on soit tous la même chose, les mêmes... Enfin, Bah, c'est pas compliqué si t'as pas 8% de body fat, que tu pèses pas ton rapport de taille-poids, t'es une petite merde en fait. Ouais, c'est ça. Si tu mets pas 100 au coucher, t'es une petite merde, tu mérites pas d'avoir une meuf, et tu mérites pas d'avoir un putain de salaire, et si t'as un 35 heures, que t'as un CDI, t'es qu'une grosse merde aussi, t'es un mouton, frère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, alors que non, mais en fait, chacun a sa life et se plaît dans sa life, frère. Et comme tu dis, gros, le plus important, les gars, soyez heureux, genre vraiment, genre. Exactement, Et si si- tu te complais dans ton surpoids, je dis bien, tant que t'es pas en danger, En danger, santé. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Parce que quand même, faut savoir que l'obésité, ça a quand même des conséquences sur la santé, les gars. Bah oui, Mais tant que t'es bien avec toi-même, tu t'en bats les couilles. exactement, c'est Genre ça. vraiment. Tu vois, parce que, bah, alors là, on dévie vraiment, mais vis-à-vis du body positivisme, etc. Alors oui, si vous vous assumez avec votre corps, c'est exceptionnel. Par contre, on peut pas partir du principe que vous êtes en bonne santé quand vous êtes à un certain poids, tu vois. Moi, c'est juste cette limite-là où ça m'inquiète de dire à des personnes peut-être qui pèsent 120 kilos pour un Après, 70, tu vois, en mode, bah, c'est trop bien, reste comme ça, quoi. Tu vois, si tu t'assumes comme ça, c'est trop bien. Mais en même temps, il y a ce truc... bah ouais, mais plus tard, peut-être que ça va vous développer des problèmes, quoi. Bah, en fait, il y a plusieurs cas, tu vois. Genre, il y a 90%, on va dire que c'est une façon de fonctionner, et surtout dans l'obésité, le gros problème, en fait, c'est le côté psy. Ok. Vraiment, genre, c'est vraiment le... Souvent, c'est des personnes tu sais, qui se noient dans la bouffe, Mhm. et que c'est comportemental, tu vois, genre, c'est Oui, émotionnel, comble tu un vois. manque, un truc. Voilà, exactement. Ouais, ok. Après, il y a des maladies aussi qui créent l'obésité, Ouais, et ça, ouais, tu carrément. peux absolument rien, tu Bien vois, mais sûr. ça, c'est 5%. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière ça, j'ai l'impression, moi, tu vois.
suis d'accord avec toi, mais encore une fois, elle est pas dans leur vie, tu vois. Totalement d'accord. Gros, genre, moi, j'évite de juger, tu vois, parce Oui, que. bien sûr. Et puis, de toute façon, je peux pas juger, je peux Mais pas me permettre de juger, tu vois. Encore une fois, je juge pas les gens qui sont là-dedans, tu vois. Ouais. Et, parce que du moment qu'ils s'assument, c'est vraiment trop bien. Mais qu'on dise pas qu'ils sont en meilleure santé que. Ou genre, j'ai aucun problème de santé. Parce qu'à long terme, c'est pas entendable, tu vois. À un certain niveau, encore une fois. Exactement. Frère, t'as un petit bidon et que tu remplis ta ceinture, on s'en branle. Tu sais ce que je veux dire? C'est vraiment à des stades. Bah, toi, genre, tu serais resté à 150 kilos, 140 kilos sur le long terme, frère, ça aurait été chaud. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est là que je voulais en venir. Mais d'un point de vue cardiovasculaire, les gars, genre, c'est horrible pour vos artères, c'est horrible Bah pour oui, bah votre oui. cœur, c'est horrible pour vos organes. Franchement, c'est pas bon pour vous si vous restez trop longtemps dans l'obésité C'est morbide. ça, tu c'est vois. sur la durée, ouais. Enfin, j'accepte 15 fois quelqu'un qui est obèse Mm. et qui, tu sais, qui s'assume comme il est et Ouais, compagnie, il y a ouais. pas de souci, Mm. que quelqu'un qui est obèse et qui se plaint de l'être, Mm. mais qui se trouve des excuses Qui fait pour rien pas s'en sortir. Je suis totalement d'accord. Genre ça, c'est un truc, ça Totalement d'accord. m'énerve, tu vois. Je suis totalement d'accord. Le gros, genre, tu sais, des fois, il y en a tu sais, il y en a qui me connaissent d'avant et qui me connaissent maintenant Mm. et qui me demandent des conseils. Mm. Mais mec, tu sais que genre, j'ai des gens que je connais très bien, je leur ai préparé plein de trucs pour qui... Rien, nada, ça va Ouais. pas bouger parce que ça tient pas sur le long terme, tu vois. Mm. Parce C'est que... pas de leur volonté propre, c'est mort. Exactement, Faut et pas c'est les pour ça que je pousser à dis, le il faire. faut avoir le déclic. Ouais, ouais. Genre maintenant, tant que t'as pas le déclic, t'auras rien, tu vois. Allez chez Kiabi, les amis. Le déclic Kiabi, il faut. Putain, Non, Kiabi, mais c'est vrai, gros. ça peut être un moyen, ouais. Kiabi, sponsorisez ce mec Kiabi. Moi 10%. Le déclic 10. Ah, je suis mort. mais ouais, tant que toi, en fait, tant que t'es bien dans ta vie, Tant que t'es bien, c'est le principal. Ouais, le c'est- reste, on s'en fout. Donc, parcours musculation, tu fais tes premières séances. je me fais chier à mort. Ok. Vraiment, je me fais trop chier. J'ai pas réellement de programme. Je bosse les bras, Ok. alors que j'ai pas besoin de bosser les De bras. ouf, au point Parce fort que- bras, le mec. Ouais, on a un point fort bras, c'est pas pour autant qu'il faut pas les bosser, hein, certes, Totalement mais, d'accord. mais franchement, ouais, je me fais chier, c'est nul. Ok. Puis après arrive le moment où que j'ai une petite rupture avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Ok. Et puis. Donc l'antagoniste originel arrive là. Je le sens arriver, quoi. Gros, même pas en fait! Même pas. Mais gros, je vais à la salle parce que je me fais chier! Mais tu te fais chier à la salle aussi. Non, parce qu'en fait, du coup, je me faisais chier et je commence à. En fait, moi j'ai un truc, c'est que quand je me mets dans un truc, Ok. j'analyse tout avant. Hmm. Genre, je commence à regarder les études, je Ok. commence à regarder, bah, du coup, quel exo est bien pour prendre deux. T'es vraiment le professeur dans la Casa de Papel, quoi. Je sais pas, j'avais Genre, regardé Casa de Papel. En gros, tu maxes tout dans ta tête, quoi. Ouais, c'est ça, c'est. Genre, gros, je commence à regarder des études de partout, et je regardais aussi, bah, tu sais, les physiques des gens qui me plaisaient et tout à l'époque. Ouais. Et du coup, je suivais leurs conseils et je commençais à me faire des programmes à l'époque, tu vois. T'avais qui un peu en physique dans ta tête comme ça, À l'époque en modèle, ouais. À l'époque, quand j'ai. À l'époque. À l'époque. Après, c'est con à dire, mais Thibaut InShape, tu vois. Ok. Et même quand j'étais Incroyable. petit, je suivais Thibaut InShape, tu vois, parce Incroyable. que ce mec, pour moi, en gros, il a révolutionné plein de trucs, tu vois. Putain, mais on en revient à ça, bordel. Allez voir la vidéo sur Thibaut InShape, pourquoi il Allez. ne mérite pas ce qu'il Non, mais va c'est avoir. vrai, frère, genre, c'est le seul depuis le début et qui a percé avec la muscu, tu vois. Et qui a su se renouveler, surtout qui a motivé un nombre de personnes, même pendant le Exactement. Covid et tout. C'était abusé. C'est Tu vois, abusé. il est pas niché muscu, Mm. et c'est ça qui est cool, il dit juste bouger. Mm. Et tu vois, c'est Ouais, ça totalement. que. C'est pas en mode faites la muscu, mais faites une activité Voilà, c'est physique. ça, exactement. Et du coup, ouais, je commence à suivre bah, lui, je commence à suivre les études, donc je fais ok, bon bah ça peut être bien et Ouais, tout. ouais. Je commence à me rendre compte qu'en fait j'ai une morpho de merde pour. Ok. J'ai Ok. une génétique de merde pour la muscu, tu vois. Donc, ouais, je commence à. Si, quand même, gros. Non, mais c'est vrai, pour la. Tu sais, j'ai les bassins. Pas esthétique, on va dire. Ouais, tu ok, vois. ok. T'es pas le standard de l'esthétisme. Non, quoi. en fait, si on devait faire un comparatif, j'ai un corps de combattant. Bassin large, Ok. du coup, Ok. voilà, j'ai les bras longs, tu vois. C'est T'as vraiment. des jambes bien. Voilà, ancrées. Ouais, c'est ouais. ça, c'est vraiment. T'as un sais- bloc, quoi. T'as un bloc un peu. Pas un bloc, mais. Tu tiens sur tes jambes. Ouais, c'est ça. Je suis fait pour combattre, tu Ouais, vois. ouais, Et ok, c'est pour ok. ça que j'adorais les sports de combat, parce que voilà. Bah, du coup, mais je continue, et là, je commence à kiffer parce que j'ai un programme, Ok. j'ai une vision. Ouais. Genre, je me dis, écoute, vas-y, essaye, tends, et va jusqu'au bout Ouais. que tu peux faire. Ouais. Et puis, tu sais, je commence à me lever pour aller à la salle, tu vois. Parce que j'ai rien à faire. Ok. Enfin, bah, je pouvais réviser à côté, Ouais, bien sûr, ouais, mais. mais t'avais pas d'autres activités à part les Ouais, études, c'est ça, quoi, c'est ça, exactement. Et puis on va à la salle, tu vois. Et je commence à kiffer, je kiffe.
Et puis on en vient à un stade où que ça bouge plus trop. Ok. Tu vois, genre. En fait, ce qui se passe, c'est que je prends du muscle, Ouais. mais au niveau poids, je bouge pas. Donc D'accord. j'étais dans les 90 kilos, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu faisais forcément de la masse musculaire. Ouais, c'est ça. C'était musclé, mais pas Ok. non plus. C'était pas esthétique. Ok. Franchement, c'était genre. Tu sais, le daron cool qu'on voit avec un peu de bide et musclé, tu vois. Ok. Et mec, et puis j'arrive dans une phase de ma vie, bah c'était il y a 1 an et demi. Ok. Non, il y a 1 an, août de l'année dernière, Ouais. où je commence pas vriller, mais à m'éveiller, entre guillemets, où que je commence tu sais, à m'intéresser à plein de trucs, à écouter tout le temps des podcasts sur, tu sais, sur le développement personnel et tout. Ouais. Et gros, je tombe sur 2 loupards, gros. Tu sais, j'écoute un truc qui s'appelle Toxicity. Yo les gars. Ouais, et je Oui, me dis, donc mais en fait, tu ouais. veux ton physique ou pas? Et tu sais, et je sais plus c'était quoi le titre, il m'avait fait tellement rire. C'était marre de ton physique de gros. Ah, marre de la vie, enterrement de vie de gros porc. Voilà, c'est ça. J'avoue, Enterrement quand de tu l'écoutes celui-là, gros, quand tu vois le titre, tu dis est-ce que je clique ou pas? Est-ce que je vais me faire Ouais. niquer ou pas? Et gros, je vais au basique le matin, j'ai ça dans les oreilles pendant que je pousse, tu vois. J'écoute, et le mec il me dit, mais en fait, va à la salle autant que tu veux, truc autant que tu veux, mais tant que tu traques pas tes données. Ouais. Ça sert à rien, genre vraiment en fait, et en fait c'est pas parce que tu pousses lourd que tu seras beau, et puis moi enfin, cherche pas la perf, Ouais. cherche à avoir un corps esthétique et athlétique, je veux Et savoir te sentir courir, bien dans ton voilà, corps, quoi. voilà c'est ça, je veux savoir courir, je veux savoir sauter, je veux savoir tout ça, sans être trop lourd et être beau, tu vois, Ouais. physiquement, Mhm. parce qu'en fait c'est un peu l'antagonisme de ce que j'étais avant, Oui, oui, tu bah, vois, c'est complètement l'opposé de ce que t'étais avant. Ouais. et mec, le mec il me dit juste marche. Bon, évidemment, les amis ont fait référence au système fluide du Kegwif GBZ, Ouais, on c'est en ça. parle dans beaucoup de vidéos. Alors, Donc, je synthétise énormément si jamais oui, il y a mais des gens quand du même. système Ouais, fluide. mais au final, c'est ça, c'est Mais- traque tes données, Ouais. va marcher, Et frère. gros, il me dit marche. Je fais comment ça marche? C'est ce que je veux dire. J'ai déjà marché, moi, c'est bon, je marche. Et puis il me dit marche, mais en faisant attention à ce que tu marches, parce qu'il a raison, il m'a dit. Tu sais, oui, c'est vrai, tu peux. Des fois, dans la journée, une journée, tu vas faire une rando, tu vas Ouais. faire 20 000 pas. Ouais. Mais après, si tu bouges pas tout le reste du temps, ça sert à rien. Evil. Mais inutile, tu vois, ça va se glisser. En fait, t'as fait 4000 pas dans la semaine, tu vois. Du coup, il me dit marche, tu vois. Il me dit commence à 8000. Ok, je me dis ok, bah top. Bon, on va commencer comme ça. Et gros, je commence à marcher. Bah, c'est à l'époque où tu me voyais tourner dans la Ouais, de fou, salle. putain, je vois. Bah, encore maintenant, hein, je tourne Je dans la déteste les mecs qui font ça, ça me perturbe, frère. Je vois un neuneu, frère, tourner dans toutes les salles, entre toutes les rangées. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, vous Et sens- c'est seulement après, quand moi aussi je me suis mis au step plus, je me suis dit, ok, lui, il optimise à mort. Mais c'est tellement chiant, gros. Toi, tu fais tes séries, tu vois un mec zigzaguer entre tous les bancs, gros. En fait, ça pour expliquer, les gars, c'est putain de gain de temps Bah oui, je de sais. marcher à la Ah, salle mais parce oui. que entre en gros, ta séance elle dure 1 heure, tu vois. Mais tu gagnes genre 4500 pas dans Ah oui, ta facile, séance. facile. Et vu que moi je suis en révision après le reste du temps, je suis putain de sédentaire, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai plus qu'à marcher 5000 pas le soir, du coup, ça me fait 1 heure après de digestion, Bah oui. tu vois. Ouais. Du coup, tout le temps, j'optimise à la salle, tu vois. Enfin bref. Et il me dit marche, et putain, je vois que le poids il commence à descendre, tu vois. Mais juste parce que j'ai marché 8000 Ouais. pas par jour, tu vois. Je suis en train de se foutre de ma gueule. Ah, au début, c'est compliqué, tu te dis, mais il se fout de ma gueule, il a Ouais. son physique en marchant, tu te fous de moi, quoi. Ouais, exactement. C'est- Tu sais, je me suis fait la même réflexion. Tu sais, j'étais du genre à. Putain, j'étais mauvaise langue, tu vois. Je me suis Ouais, dit, ouais. ils sont chargés. Gros, c'est le premier truc que ce qui me vient en tête, c'est obligé. Je me suis dit, mais gros, ils sont chargés. Parce que les gars, juste. Même si vous voulez ne pas suivre le système fluide et tout, allez voir leur physique de Je gauche. mettrai des photos, je mettrai les Mais Insta gros, pour leur c'est montrer. des. Lui et Antoine, mais gros, mais c'est des Ouais, aliens, c'est tu vois. c'est le Donc, 1%, c'est le 0,01%. Je En pense, gros, de ça eux, pose le pas rien. système fluide, bah déjà, ils l'ont créé, mais ils l'ont optimisé à un level god, tu vois. Et ils Ouais. l'ont surtout rendu simple. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus simple possible, frère. Ils l'ont rendu simple, mais ce que je veux dire, eux, ils le maîtrisent à un Ah, mais niveau, eux, tu vois. c'est genre, master. Ouais, c'est ça. Dans l'animé, gros, ça serait All Might, tu vois. Ouais, ouais, exactement. Tu vois, All Might et, and Devil. C'est exactement ça, gros. Toi, nous, on est juste les pauvres Deku et Bakugo. Ouais, gros, c'est ça, qui gros. essaient juste de tirer leur épingle du jeu, mais aucun alter. Moi, perso, aucun alter, frère. Moi, je suis Deku, mais avant qu'il rencontre All Might. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, voilà.
Ni dans les schonen. Putain, drôle. Et du coup. Donc marche, Ouais, ça marche, justement. Ouais, je commence à marcher déjà à la salle. Après manger, je vais marcher 20 minutes à chaque fois, tu vois. Et putain, ça descend. Et après, je continue à écouter ces deux Golemons, tu vois. Excusez-moi. Jamais pas s'il me dit, ouais, ce connard, pourquoi il me traite de Golemons? Parce que c'est une marque d'affection, tu vois, genre vraiment. Ce qui me faut rire, en plus, c'est. De fou. Gros, il me En faut fait, trop rire quand leur sérieux te font rire, tu vois. en dehors de ça, et tu sais. même leur ego, des fois ils te dropent des trucs, mais gros, c'est. Ils ont raison, gros. Tu sais, quand je dis BZ, il commence à rigoler, je commence à rigoler aussi, tu vois, je fais. Alors que le mec, il me connaît ni David Adam, tu vois. Et bref, je commence à les écouter, puis ils commencent à me parler de traquer ses calories, de nanana. Je fais ok, je vais commencer à traquer. En fait, t'apprends à connaître ton corps comme ça. Et du coup, je sais à peu près à combien est mon métabolisme de base à moi. Parce que tu sais, genre, si tu prends quelqu'un qui fait aussi 1m81 comme moi, et qui fait le même poids, ça n'a rien à voir, tu vois. Carrément. Et c'est pour ça que c'est important comme il dit, de regarder tes données à toi, tu vois. Genre, tu prends un tableur et compagnie. Et du coup, j'ai commencé à traquer mes calories et tout, et puis j'ai obtenu un bon physique, gros, sans mentir. Quand j'ai fait ça, au bout de 3-4 mois. Ouais. T'as vu la diff direct. Mais au bout de 3-4 mois, j'étais sec comme je sais pas quoi, tu vois. Et les gars, je m'en rappelle parce que c'était à la période où on s'est rencontrés à peu près. Bah ouais. C'était la période là, donc au début il marchait, je me dis il est complètement con ce mec. Et à force de se voir, voilà, et bon bref, on a eu une rencontre dans le vestiaire, j'en dirai pas plus. Vas-y, raconte, ouais, c'est trop drôle. En gros, c'est pas compliqué, je rentre dans les vestiaires parce que j'ai fini ma séance, et je vois un mec comme ça, dans le miroir, qui essaye de prendre son dos en photo. Je dis, le pauvre, il me fait de la peine, frère, il est là, il arrive pas à prendre son dos. Donc moi, je me dis, et je parle à personne dans la salle, en général, j'ai mon casque, en gros, je parle à personne. Laisse-moi couper Vas-y, 2 secondes. vas-y. Darta, c'est le genre de mec à la salle. Casquette noire, écouteurs, capuché, visage T'abuses, fermé. capuché, cagoulé aussi, si tu veux. Sachant que je vais au taf avant, j'ai pas ma casquette. T'abuses. Les gars, genre vraiment, le gars, genre t'as pas envie de l'approcher. Surtout moi, en fait, moi je suis un gars à la salle, genre je déteste parler avec les gens aussi, tu vois. Pourtant, je parle beaucoup avec les Mais en fait, c'est juste, je suis souriant, tu vois, genre vraiment je suis souriant, du coup les gens ils viennent me parler. C'est vrai, Du coup, voilà, tu vois. C'est vrai. Et du coup, il me fait comme ça. Tu veux que je te prenne en photo? J'ai pas dit ça. J'ai dit si tu veux, je peux la prendre. Parce que le gars, gros, je vois qu'il en chie. Et il me dit non, t'inquiète, frérot, ça va bien se passer, je vais y arriver. Mais en fait, c'est juste, je prenais en photo. Non, pas pour envoyer à des gens, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas pour ça, c'est surtout, par semaine, je prenais des photos pour voir mon évolution et mon niveau de sèche, tu vois. Parce que je suis le genre de mec, je stocke au niveau du... Pas au niveau des abdos, du truc, Okay. le bas du dos, mec. Le bas du dos, ok. Ah, le bas du dos, c'est un truc gros, je flotte là-bas. Ok. Du coup, voilà, c'est mon endroit le plus gras. Ouais. Du coup, je suis aussi gras que mon endroit le plus gras. Le plus gras, ok. Comme dirait Lukaku. Moi, c'est mon bas du ventre, pire truc ever. C'est comme ça. Ouais, il abuse, les gars, franchement. Ouais, je te jure, ça Il va. a un physique incroyable. Ça change rien que le bas du ventre, c'est là où je suis plus gras, c'est tout. Et bref, et je suis matrixé par ça pour mon histoire, mais on la racontera peut-être un autre jour, c'est pas la mienne aujourd'hui. Ouais. Et donc, voilà, on commence à se parler à la salle et tout, je sais plus de quoi on parle. Attends, on n'a pas fini. Vas-y. Et puis il me fait... Je sais plus ce que tu m'as dit sur... Je crois que tu m'as dit... Tu marches quand même beaucoup, toi, non? Ou un truc comme ça? En fait, et toi tu m'as dit, et je me souviens très bien, ça va, c'est pas trop dur le matin. Alors Ah, que c'est je suis ça, oui. déglingué, je me Oui, lève oui, super c'est tôt ça, le matin, oui. je dis écoute, ça va, on est là tous les matins et tout. Et après, on se parle d'un truc, on se parle peut-être des steps et tout. Et à un moment donné, je lui dis système fluide, tu connais, tu sais, genre en mode. Non, tu m'as pas Je dit... t'ai pas dit ça, Non, je me tu souviens m'as- plus, putain. Non, c'est... On a parlé des steps. Ok. Et d'un coup, je lui lance un... Lucas, tu me dis Antoine. Ah oui, c'était ça, putain. Et genre comme si genre normal. genre la rêve que tout le monde devait avoir, tu vois. Mais gros, t'es là, tu step à mort. Moi, Ouais, je sais, à l'époque, j'avais le temps de stepper à la fin de ma séance. Ouais. Du coup, on voyait bien qu'on marchait tous les deux comme Ouais, des cons, c'est tu ça. vois. En plus, dès qu'il y avait une vidéo de Lucas qui sortait, l'exo, le jour d'après, je le voyais faire l'exo, gros. Je me dis, c'est pas possible, je suis sûr, lui. Je suis sûr, c'est un mec du système fluide, ça va pas louper. Et du coup voilà, et puis on est devenus potes comme ça C'est entre ça, parce qu'on guillemets. jouait tu tous les vois. matins, parce qu'on y va en même temps. Et Ouais, voilà. surtout que de base je suis un gars solitaire, tu vois. Et Ouais, en fait ouais. le système fluide il m'a fait rencontrer 2 personnes comme ça, tu vois. Bah oui, du coup, ouais. Ouais, c'est un truc de malade les gars, genre vraiment. Mais le moi aussi, système parce que fluide. je parlais jamais, je me suis jamais fait de pote à la salle, un seul peut-être, qui était à l'ancienne, une autre salle, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo, ça transfo, lui c'est l'inverse. Ouais, si tu m'avais déjà le mec raconté, de ouais. base.
Mais gros, c'est juste à toi où j'ai parlé dans le vestiaire, sinon personne. Et voilà, ça en fait une vidéo YouTube aujourd'hui. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et ouais, on s'est rencontrés comme ça, du coup. Et c'était gaulerie avant. Ah, Ouais. c'était trop gaulerie, gros. Après, le lendemain, on se voit. Je lui dis, et toi, tu t'appelles comment? Enfin, bref. Là, je lui dis, J'ai pas entendu gros, le prénom, ouais, gros. écoutez-moi bien, ce gros racelard là. Je lui dis, bah je m'appelle Mehmet, tu vois. Il me dit quoi, Mohamed, espèce de gros racelard. Non. Moi, j'ai pas entendu, j'avais la moitié de mon casque, j'étais mort. Et je savais pas quoi dire. Moi, j'ai entendu un M, je me suis dit, bon, frère, t'as capté, quoi. Non, mais il m'a dit, j'ai dit, Mehmet, il m'a fait, écoute-moi bien, mon Youmed. En gros, je suis parti du vestiaire, je dis, mais je suis un enculé de raciste, gros. Pourquoi j'ai dit ça? En vrai, heureusement que tu l'as voilà, pas parce mal que pris, moi, gros. quand tu m'as dit ton prénom, mec, Heureusement que je l'ai pas tu sais que mal- moi tu j'ai l'as juste pas mal retenu les initiales, je savais plus ton prénom aussi, tu vois, genre tranquille. pris. Ah, le lendemain, j'étais là, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ah, je suis mort. Ouais, donc voilà, c'était notre rencontre et c'est comme ça que deux mecs du système fluide se rencontrent. Ouais, c'est ça. Du coup, les gars solitaires, mettez-vous au système fluide. De ouf. Voilà. Bah, même les gens en termes général, mettez-vous au système fluide. Hein. Ouais, Si parce vous voulez que- comprendre votre métabolisme, fonctionner et avoir un physique de zinzin. Mais même en dehors de ça, en fait, le système fluide, il te dit quoi? Mange bien, marche. En Enfin, fait, c'est un marche. truc de base, parce que Ouais, si c'est tu vas ça. pas à la muscu, tu peux le faire. Parce qu'il dit, en fait, ce qu'ils comprennent les gens, c'est marche, tu vois. Ouais. C'est pas marcher, en fait, il te dit dépense-toi. C'est ça. C'est dépense-toi. Si tu vas courir tous les jours, tu vas courir tous les jours. Ouais, quoi. c'est ça. Exactement. C'est juste qu'en fait, marcher, t'as pas besoin de récup, entre guillemets. C'est ça, c'est simple. Voilà. Tu fais tous les jours. Et c'est naturellement accessible à tout le parlant, monde, tu vois. Exactement. Que tu fasses 150 kilos, 70 kilos, peu importe. Et c'est ça le top, quoi. Donc là, actuellement, t'es on va dire, en maintien de ta shape, en Alors, fait. après ce moment où que j'ai été ultra sec, que Ouais. tu m'as vu, on a Ouais. fait notre chinois ensemble. À partir de, tu sais que ta décadence a signé la mienne. Non Bah, après, j'ai eu un petit down. Et j'ai entraîné mon down Je l'ai avec. suivi, frère. Mais c'est à cause des études que j'ai. Sans me trouver d'excuses. Et bien évidemment, j'aurais pu gérer les deux en même temps, mais j'ai eu aussi d'autres problèmes à côté qui a fait oui, que. oui, t'as eu des. Oui. Voilà, qui a fait que, bon, bah voilà, j'ai repris du poids un peu. Et j'ai pas pu aller à la salle pendant 2 mois. Tu Ouais. sais, c'était à l'époque-là, Ouais. pendant Ouais. 2 mois. Ouais. La salle, c'est tellement ingrat, mec. Genre, t'arrêtes d'y aller, tu perds rapidement tu perds quand assez même. vite en général. Bah, ça dépend en plus de ta diète que t'as derrière. Donc, Ouais, c'est ça, et puis j'avais pas une bonne diète, j'ai un peu beaucoup pas. J'ai pas mal perdu. Et puis voilà. Et puis après, on s'est retrouvés. Bah, ça fait combien de temps que j'ai repris là? 5-6 mois, je dirais. Hein. Après les vacances d'été, non? Bah, un peu moins du coup. Même pas, j'ai repris en septembre, je T'as crois. repris qu'en septembre? Ouais. Donc 3 mois là. Ouais, ça fait 3 mois 2 que j'ai mois, 3 repris. J'ai repris bah, en même temps que j'ai commencé à réviser pour les EDN. Donc c'était Ouais. fin août. Ouais, c'était ça. Ouais. Fin août, j'ai dit que j'avais annoncé que j'étais une. Voilà, si en même temps que mes EDN, bah, j'avais pas rechopé une bonne shape, Ouais, chose ouais. que j'ai faite. Oui. Et magnifiquement d'ailleurs. Bravo Merci, pour merci. avoir retrouvé ta shape. Et j'ai retrouvé la mienne avec. Donc je suis content. Ouais, en fait, Et je c'est te ça. jure que c'est vrai, gros. Du moment où il avait plus sa shape, alors ma shape, elle s'est pas non plus trop dégradée, j'abuse Ouais, à mort. il abuse, il J'abuse abuse à mort, incroyable. mais j'en ai chié à mort pour récupérer là ce que je voulais. Hein. Ouais, C'est ouf. Depuis le chinois au mois de février, j'en ai chié pendant 6 mois, frère, à réussir. Je montais les calories, y a rien qui se passait. Je baissais les calories, y a rien qui se passait. Ça m'a fait fumer du crâne, frère. Et là, enfin, ça y est, ça se recale comme il faut. mais ça, c'était pas. Parce que chose importante, c'était ton sommeil, je te l'ai dit, mec. Ouais, mon sommeil, Tu dormais mon pas cycle assez, de ouais. sommeil, c'était un peu plus compliqué. Là, ça commence à se recaler un peu, c'est vrai. Et puis voilà. Et j'ai commencé la course à pied, mec. Putain, C'est vrai, j'adore ça. Ouais. Alors, C'est pas tailler des euh, jambes de l'enfer en plus. Ouais, et putain, ça fait les jambes, les gars. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'adore ça, courir, les gars, c'est un. Avant, j'étais un gros. Oh non, c'est pour les. Pourquoi tu veux courir? Y a personne qui te suit. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi, tu te fais courser par un lion? Mais non, alors là, maintenant, mec, c'est un truc de ouf, j'adore ça. Et comme quoi, le système fluide n'empêche pas d'avoir d'autres activités que la muscu, les steps et tout. Ah tu vois, c'est ça qu'il faut. non, mais moi, le système fluide, il me dit. Là, en plus, je suis au minimum du système fluide. Ouais. Il me dit, fais 10 000 pas. Ouais. Je fais mes 10 000 pas, j'inclus la course dedans, point, Ouais, basta, c'est ça s'arrête là, c'est tu vois. ça, ouais. Donc, voilà. Donc voilà un peu les amis pour l'histoire de Mehmet, comment il s'est transformé et où est-ce qu'il est arrivé, parce qu'évidemment on vous a mis des photos d'avant mais on vous met des photos d'après, il faut faire jaser un petit peu. Bon, ok, vas-y. Là, faut Je montrer, t'enverrai les faut montrer. photos. Et toi là actuellement, admettons il y a quelqu'un derrière son écran qui nous regarde, qui est un peu dans ta situation, que ce soit dans les études ou alors voilà il s'est laissé un peu aller pendant des années. Le premier truc, là tu l'as en face de toi, là, les yeux dans les yeux, tu dis quoi? Mec, je dirais, sincèrement, c'est pas le sport, c'est pas la nutrition, c'est putain, prends soin de ton mental d'abord, mec. Genre,
parce que c'est tout le plus, enfin c'est tout ce qui va s'en suivre après, ça sera secondaire. Parce que souvent, que tu sois trop maigre, trop gros, que tu sois, enfin tout ça, tous tes problèmes de santé entre guillemets, parce que j'inclus ça dans les problèmes de santé, ça vient de ton psychique, tu vois. Et c'est que ça va pas bien dans ta vie, c'est que t'as pas un bon rythme, c'est que nanani nanana. Donc gère bien ton putain de santé mentale. Ok. Donc avant de gérer ta santé physique, putain je bégayais, hein. Avant de gérer ta santé physique, gère ta santé mentale. Pour ça, je pourrais conseiller un livre. Vas-y. Donc, si ça t'a aidé, vas-y. En vrai, c'était 12 règles pour une vie équilibrée de Jordan Peterson. Ok. Donc, si ça peut aider quelqu'un, franchement, lis-le. Et ce mec, c'est des règles simples, genre caresser un chat quand t'en vois. Ah ouais, ok. Genre profiter de la vie. Ouais, c'est ça, profite de la vie, de l'instant T. Et arrête de te prendre la tête sur X ou Y. Le plus important, c'est toi dans la vie, tu vois. C'est une magnifique conclusion. Donc les amis, pour en retirer ça, santé mentale avant la santé physique. Et après, le reste suivra. De toute façon, c'est le déclic, c'est à vous de l'avoir. Peu importe qui va vous dire de faire ci ou ça. Après, faites un tour chez Kiabi. Faites un tour chez Kiabi, déclic Kiabi. N'oubliez pas Kiabi, si vous voyez cette vidéo, on veut bien le Kiabi 10 et je serai le premier, ou toi le premier, à être sponsorisé Kiabi, frère. Ça serait insane. Bref, en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Ouais, on a un peu dévié, mais tu sais que j'étais plus dans l'ambiance vidéo du tout. Ah non, là on était cosy là. J'étais trop bien. Donc on va en retourner une autre de toute façon de vidéo tous les deux juste après sur d'autres choses. Je vous spoile pas, ça arrivera très prochainement. Je sais pas dans quelle heure. Bref, merci beaucoup Mehmet d'avoir partagé ça, d'avoir partagé ta shape, tous tes conseils et toute ton histoire si ça a pu en inspirer. Merci à toi de m'avoir invité. Et je pense que ça va en inspirer plus d'un mec. C'est avec grand plaisir. J'ai jamais aussi peu regretté d'avoir demandé à quelqu'un de le prendre en photo dans un vestiaire de sport. Et le mec qui m'a filmé aussi sur une autre vidéo, donc vous serez certainement amené à le revoir. Et n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos transformation un peu comme ça en mode podcast. J'aurai peut-être d'autres personnes à vous présenter, ou en tout cas voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, bon courage à toutes les personnes qui veulent se transformer. Merci Mehmet. Et les amis, c'était votre noble serviteur D'Artagnanto. À très bientôt pour une prochaine vidéo.